Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Tenue aujourd'hui du premier conseil des ministres pour cette nouvelle rentrée sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans l'actualité également, le coup d'envoi officiel donné aujourd'hui de la nouvelle année scolaire à partir de Ouargla par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sous le slogan « Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité ». Abdelghani Hamel prend part aujourd'hui et demain en Hollande à la réunion sur la coopération policière entre l'Union européenne et les pays de la rive sud de la Méditerranée. Bienvenue à vous. L'événement de ce mercredi, c'est la tenue du premier conseil des ministres pour cette nouvelle rentrée sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Avant l'entame des travaux, il a été procédé à la prise de la traditionnelle photo de famille du président de la République avec l'ensemble des membres du gouvernement d'Ahmed Ouyahia. Le président de la République a par la suite présidé les travaux du Conseil des ministres en présence des membres du gouvernement. À leur tête, le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Le Conseil a examiné et adopté le plan d'action du gouvernement ainsi que plusieurs lois organiques et décrets présidentiels. Le plan d'action du gouvernement d'Ahmed Ouyahia est le principal point inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. D'autres points, notamment le projet de loi portant amendement de la loi sur la monnaie et le crédit pour ouvrir la voie au financement non conventionnel de l'économie nationale, sont aussi au menu de ce Conseil. Le compte rendu intégral de cette réunion avec vous, Zoher Bendimirat. Bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres a donc entamé ses travaux, vous l'aviez dit tout à l'heure, par l'examen du plan d'action du gouvernement qui a été présenté par le Premier ministre Ahmed Ouyahia conformément à l'article 93 de la Constitution. C'est un document qui a pour référence le programme du président de la République. Il s'appuie également sur le nouveau modèle de croissance adopté par le Conseil des ministres en juillet 2016. Le plan d'action s'engage d'abord sur la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays. Il insiste aussi sur la consolidation de la démocratie, y compris par une bonne organisation des élections locales du mois de novembre prochain. Il affirme également la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance dans tous les domaines, de la vie nationale bien sûr. Au plan économique et conformément aux directives du président de la République, le plan d'action expose notamment une politique d'intensification de la croissance grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la promotion de l'investissement dans tous les secteurs, ainsi qu'au soutien au développement agricole et rural, et enfin la valorisation du développement local dans le domaine social. Le gouvernement poursuivra notamment la réforme du système national d'éducation et de formation, ainsi que du système de la santé. Il veillera également à la résorption du déficit en matière de logement et aussi à l'amélioration du cadre de vie de la population. Un accent particulier est accordé à la promotion de l'emploi, à la jeunesse, à la culture, et puis la justice sociale et la solidarité nationale demeureront au centre de l'action
du gouvernement. Intervenant à l'issue de l'adoption du plan d'action par le Conseil des ministres, le président Abdelaziz Bouteflika a instruit le gouvernement de travailler avec diligence et détermination à répondre aux attentes de la population, à faire progresser bien sûr le processus de réforme et de modernisation du pays dans tous les domaines et à faire avancer la construction d'une économie de plus en plus diversifiée. Le chef de l'État a également chargé le gouvernement d'accompagner ces efforts d'une communication dynamique afin d'expliquer le sens véritable des réformes qui seront mises en route à l'effet d'y faire adhérer la société en cette phase où le pays est confronté à de nombreux défis. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté un projet de loi portant amendement de la loi sur la monnaie et le crédit pour introduire le financement non conventionnel au profit du Trésor public. Lors du Conseil des ministres du mois de juin écoulé, le président de la République, qui avait relevé l'intensité de la crise financière induite par la chute des prix des hydrocarbures, avait instruit à l'époque déjà le gouvernement d'écarter le recours à l'endettement extérieur et de promouvoir le recours à un financement non conventionnel interne. C'est à cela que répond donc le projet de loi examiné ce jour par le Conseil des ministres et qui autorisera donc la Banque d'Algérie à prêter directement au Trésor public afin de permettre à ce dernier, premièrement, de financer le déficit du budget de l'État, deuxièmement, de financer la dette publique interne et enfin d'allouer des ressources au Fonds national de l'investissement. Ce mode de financement exceptionnel, qui sera donc instauré pour une durée de 5 années, sera accompagné de la mise en œuvre d'un programme de réforme structurelle économique et financière destiné à rétablir l'équilibre des finances publiques ainsi que l'équilibre de la balance des paiements. Le financement non conventionnel a été donc introduit par un certain nombre de pays développés, à l'exemple du Japon, des États-Unis ou encore du Royaume-Uni, pour faire face aux effets de la crise financière mondiale sur leur développement. L'Algérie va donc recourir temporairement à ce même financement après avoir résisté 3 années durant aux effets d'une crise financière sévère induite par une grave chute des prix des hydrocarbures. Ce faisant, donc, notre pays évitera un arrêt de son processus de développement économique bien sûr et social, en même temps qu'il se ménagera une période de transition en vue de finaliser ses réformes économiques et financières. Intervenant à l'issue donc de l'adoption de ce projet de loi, le président de la République a souligné que le peuple algérien, qui a tant versé de sacrifices pour transcender la tragédie nationale et renouer ensuite avec le développement depuis près de 2 décennies, mérite de ne pas connaître une nouvelle panne de développement après celle qu'il a vécue à la fin des années 80. Le président Abdelaziz Bouteflika a ajouté que si le recours au financement non conventionnel permettra au pays de continuer d'avancer, cette formule novatrice interpelle également chacun pour prendre conscience de la difficulté de la période et du sursaut que cela exige. Le chef de l'État a poursuivi en soulignant que les partenaires sociaux et le gouvernement sont en devoir de faire preuve de solidarité et de coordination pour garantir la progression des réformes dans la paix sociale. Et puis les travailleurs aussi sont appelés, chacun dans son secteur, à redoubler d'efforts pour faire avancer les réformes destinées à moderniser la gestion du pays et notamment l'efficacité et la compétitivité de son économie pour offrir au pays donc des revenus substantiels à même de garantir sur le long terme la pérennité de la justice sociale et de la solidarité nationale, a relevé encore le président de la République. Le président Bouteflika a indiqué aussi que c'est parce que l'Algérie dispose encore d'une indépendance économique extérieure grâce au remboursement anticipé de sa dette et à l'accumulation des réserves de change qu'elle peut recourir aujourd'hui souverainement au financement interne non conventionnel pour éviter une régression de sa croissance qui serait dangereuse économiquement, mais aussi socialement. Appartient donc à chacun de nous, par de la tout clivage, y compris politique, de s'associer à la préservation de l'indépendance économique et financière du pays, par l'adhésion aussi aux réformes et aux efforts que cela requiert, a conclu encore le président de la République, réagissant donc à l'adoption de ce projet de loi. Le Conseil des ministres a poursuivi aussi ses travaux par l'examen et l'adoption d'un projet de loi organique modifiant la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement
du Conseil de l'État. Cette révision législative vient accompagner les nouvelles dispositions de la Constitution et notamment son article 142 qui donne désormais compétence au Conseil d'État d'émettre un avis sur les projets d'ordonnance que prendrait le président de la République durant la vacance parlementaire. Le Conseil des ministres a également examiné et adopté aussi un projet de loi portant amendement du Code de l'organisation pénitentiaire et de réinsertion sociale des détenus. Cette révision de la loi introduit le placement des condamnés à des peines privatives de liberté sous surveillance électronique. Le bénéfice de ce nouveau régime passe par une demande du détenu concerné qui sera étudiée par le juge. En cas d'accord, le condamné est alors soumis au port d'un bracelet électronique pour garantir sa présence au lieu qui lui est assigné, bien sûr. Le procédé peut être révoqué par le juge en cas de non-respect par le détenu de ses obligations ou lorsque le placement sous surveillance électronique pourrait porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Par ailleurs, le Conseil des ministres a examiné et adopté 8 décrets présidentiels portant approbation de contrats ou d'avenants à des contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. L'un de ces décrets concerne un contrat liant Sonatrach à l'entreprise Eni pour proroger de 5 années la production d'un gisement pétrolier. Les 7 autres décrets concernent des avenants de contrats conclus entre Sonatrach et l'agence Al-Naft pour la recherche et l'exploration sur un ensemble de 14 périmètres. En outre, le Conseil des ministres a entendu et approuvé une communication du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville relative à 5 contrats en gré à gré, simple portant réalisation de 22 900 logements de type location-vente. C'est des logements qui seront réalisés dans les wilayas d'Alger, Béjaïa, Galma et enfin Oran. Le Conseil des ministres a ensuite entendu et approuvé aussi une communication du ministre des Travaux publics et des Transports portant réévaluation de l'opération relative à la réalisation du viaduc Transrumel. Cet ouvrage qui est destiné à assurer la liaison entre le centre-ville de Constantine et l'autoroute Est-Ouest. Et puis le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles de nomination et de fin de fonction à des fonctions supérieures de l'État. Voilà donc le contenu intégral de la réunion du Conseil des ministres, présidée, je le rappelle, ce mercredi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. À vous, Amina. Merci à vous, Zohair Bendemirad. À présent, je vous invite à suivre la prière d'Al-Maghreb à Alger et ses environs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi de Swaziland à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer avec lui au renforcement des liens traditionnels d'amitié et de solidarité entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, prendra part en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la table ronde sur le financement du programme national de développement 2017-2021 de la République du Tchad, prévu à Paris les 7 et 8 septembre courants sous le haut patronage du président tchadien Idriss Déby Itno. Autre grand titre de l'actualité, la rentrée scolaire. Plus de 9 millions d'élèves ont repris aujourd'hui le chemin de l'école. Le coup d'envoi officiel de cette nouvelle année a été donné à partir de la wilaya de Ouargla par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sous le slogan « Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité ». Nakhla Larbi. C'est à partir de Ouargla, plus précisément de l'école primaire Bouamema, que la ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire 2017-2018, avant d'assister au cours inaugural consacré cette année à l'éco-citoyenneté. Nous avons décidé cette année que le cours inaugural soit consacré à l'éco-citoyenneté et l'impact des déchets plastiques sur l'environnement. En 2002, une convention a été signée avec le ministère chargé de l'environnement pour la mise en œuvre d'un programme visant à introduire l'éducation environnementale dans le cursus scolaire. Les résultats ont été probants, cela grâce à la conjugaison des efforts entre les deux départements. La ministre de l'Éducation a saisi cette occasion pour revenir sur la question de la disponibilité du livre scolaire. Connue pour être l'une des localités les plus éloignées de cette wilaya, El Borma a reçu son quota de livres scolaires. J'ajouterai que dans le domaine de la distribution, de grands efforts ont été déployés. Le Premier ministre a donné des instructions dans ce sens. D'autre part, tous les ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, ont prêté main forte au secteur de l'éducation nationale pour mener à bien l'opération de distribution. Nouria Benrabrit a achevé sa visite par l'inspection de l'école primaire de Kar Belkhir dans la commune de Sidi Khouiled. À partir de Tiaret, la ministre de l'Éducation nationale a souligné que durant cette nouvelle année scolaire, l'accent sera mis sur le renforcement du rôle de l'administration et de l'action éducative. La rentrée scolaire, une journée exceptionnelle pour beaucoup d'élèves, plus particulièrement pour les nouveaux écoliers. On vous propose une visite d'école située à Adrar, Constantine et Illizi, notamment Iman Khmissi. Le jour de la rentrée scolaire, une journée inoubliable, surtout pour les enfants de la première année primaire. À Adrar, les nouveaux venus de cette école semblent contents de la découverte, mais tout de même intimidés. مش نقرأ في المدرسة أنا فرحانة بزاف وسأرجع إلى المدرسة وأرى زملائي ومعلمي إن شاء الله راح نتقبل. Inch'Allah, il a accepté l'idée d'aller à l'école et j'espère qu'il passera une bonne première année. Oui, ma fille entre en première année primaire. C'est son premier jour d'école et mon espoir, c'est qu'elle réussisse. Dans ce lycée de Constantine, c'est un tout autre stress vécu, celui de jouer enfin dans la cour des grands. Oui, je suis nouveau ici puisque je suis passé au lycée. J'espère que ça va me plaire. Je suis très motivée et je veux réussir mes études. Le corps enseignant est très motivé et nous allons donner toute notre énergie pour suivre nos élèves. La rentrée scolaire est aussi synonyme de bonnes actions. C'est le cas de cet établissement situé dans la wilaya d'Illizi, où une opération de don a été organisée avant la rentrée des classes. Je suis très contente car j'ai reçu un cartable, des affaires scolaires et des livres aussi. Le plus important pour l'élève, c'est de le ménager, d'être empathique avec lui. Il faut qu'il sente qu'on le comprend, de manière à le mettre en condition d'apprendre et de comprendre.
La leçon inaugurale de cette rentrée scolaire a porté sur l'éco-citoyenneté et ce à travers le territoire national. Le problème de manque d'enseignants dans les écoles sera résolu cette année. Une caravane composée d'enseignants de différentes spécialités s'est déplacée à Tinzaouatine afin de remédier à cette situation dans cette région frontalière. Amalie Seridir. Ils sont venus de plusieurs wilayas du pays. 28 enseignants de différentes spécialités se sont déplacés aujourd'hui à Tinzaouatine pour combler le déficit enregistré dans cette région frontalière. Nous allons à Tinzaouatine. Nous voulons passer un message à travers cette action afin d'aider les enfants à étudier. Je vais enseigner au niveau de CEM. Espérons Inch'Allah que ça va bien passer Inch'Allah. Donc il faut bien sûr pour Nous allons faire de notre mieux pour offrir un enseignement de qualité à ces enfants qui ont vraiment besoin de nous. Tous les moyens ont été mis en place pour accueillir comme il se doit les 28 enseignants. Ils seront pris en charge par les autorités de la wilaya jusqu'à la fin de leur mission. Nous leur avons promis de les accompagner. Nous sommes convaincus que la communication est un élément très important pour les encourager à aller de l'avant et faire de leur mieux pour bien prendre en charge nos enfants dans cette zone frontalière. Le manque d'encadrement dans ces localités lointaines sera résolu au fur et à mesure, grâce notamment à la volonté des pouvoirs publics, ce qui va permettre d'assurer un enseignement de qualité. En sa qualité de président du mécanisme africain de coopération policière Afripol, Abdelghani Hamel a pris part aujourd'hui en Hollande à la réunion sur la coopération policière entre l'Union européenne et les pays de la rive sud de la Méditerranée. Il a passé en revue les perspectives de coopération, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste et le crime organisé transfrontalier. La correspondance de Afab Louchette. Favoriser une compréhension commune des menaces qui pèsent sur la sécurité des citoyens des deux côtés de la Méditerranée, c'est l'objectif du projet Euromed Police 4. Un objectif qui, pour le directeur général de la Sûreté nationale, passe par le renforcement de la coopération policière régionale et internationale. Invité d'honneur en sa qualité de président d'Afripol, Abdelghani Hamel a notamment présenté la stratégie de cette instance et les perspectives de ses activités. الشرطي الأورو متوسطي رومد بوليس وكانت لنا مداخلة أين شرحنا رؤيتنا بالنسبة لكل المواضيع التي كانت مدرجة في جدول الأعمال. فبالنسبة للمواضيع بالطبع كان فيه محاربة الإرهاب، كانت فيه محاربة الجريمة العابرة للأوطان، وكانت فيه الهجرة الشرعية. بالنسبة للنقاط الأولى موقف الشرطة الجزائرية معروف. أما بالنسبة للنقطة الثالثة هي الهجرة الغير شرعية، فلقد أكدنا أن هذه المسألة لازمها تعالج من الناحية الأمنية ومن الناحية الإنسانية. كما كانت لنا لقاءات ثنائية مع رؤساء الهيئة الأمنية الإقليمية والدولية. En marge des travaux de cette rencontre, Abdelghani Hamel s'est entretenu avec le directeur exécutif d'Europol, justement membre du consortium chargé de l'exécution du programme Euromed Police 4. Europol, c'est une organisation qui a été mise en place en 1995 et qui a été opérationnelle en 1999. Pour ce qui est d'Afripol, vous savez très bien que c'est une organisation à vocation opérationnelle et qui tire sa pertinence des enjeux sécuritaires en rapport avec le continent et avec les autres espaces continentaux. Un entretien qui intervient après ceux déjà effectués avec les patrons d'Asipol et Interpol, successivement en mars et juillet dernier. Aujourd'hui, l'accent était mis notamment sur Euromed Police 4. Lancé en septembre dernier et doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros étalée sur 4 années, ce projet mettra l'accent sur les besoins des pays afin de lutter contre les principales menaces liées au terrorisme et à la criminalité organisée.
Dans son dernier numéro, la revue El Jaish est revenue sur le dernier message du président de la République à l'occasion de la commémoration de la journée du Moudjahid commémorant l'offensive du 20 août 1955 et le congrès de la Soumam en 1956. À cette occasion, l'éditorial de la revue rappelle le message du président de la République qui a réaffirmé que le peuple algérien peut s'appuyer en toute quiétude sur l'armée nationale populaire héritière de l'armée de libération nationale, particulièrement quand il s'agit de la sauvegarde de la sécurité du pays, de ses citoyens et de son intégrité territoriale, avant de souligner que notre armée demeurera une armée républicaine engagée à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale et à préserver l'indépendance du pays, une armée qui ne départira pas de ses missions constitutionnelles, quelles qu'en soient les conditions et circonstances, conclut l'éditorial de la revue El Jaish. Au plan sécuritaire, un contrebandier à bord d'un camion chargé de 30 quintaux de tabac a été intercepté hier à Biskra par un détachement de l'armée nationale populaire. D'autre part, des éléments des gardes-côtes de Ténès ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes, tandis que 24 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar Ouargla, ainsi que dans la wilaya de Gardaya. La wilaya d'Annaba souffre d'un manque d'eau potable, conséquence d'une baisse drastique des réserves mobilisables, notamment celle du barrage de Chafia. La wilaya a engagé un plan d'urgence qui consiste à forer de nouveaux puits et à augmenter les capacités hydriques à partir des wilayas avoisinantes. Halim Yaïch. La pénurie d'eau potable qui sévit pénalise énormément les Annabis qui font part de leur désarroi et de leurs inquiétudes face à cette situation. Les gens achètent des citernes d'eau à 4000 dinars. On devient fataliste. On nous dit que le tuyau s'est cassé, que le barrage est asséché. On a passé l'Aïd dans une situation impossible, sans eau, sans électricité, sans rien. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu d'eau courante. Pour la société qui assure la distribution de l'eau dans la région, le problème réside dans la disponibilité de l'eau au niveau du barrage de Chafia, dans la wilaya de Tarf, qui a atteint un seuil critique. Pour faire face à cette crise qui dure depuis quelque temps, des mesures d'urgence ont été prises. Le programme de distribution après l'Aïd, qui va de 1 jour sur 3 à 1 jour sur 4, va voir augmenter les plages horaires de distribution et les points noirs seront alimentés en camions-citernes. De son côté, le Wali d'Annaba a mis en place une cellule de crise pour suivre cette situation et rassurer les habitants sur la prise en charge de ce problème. On a mobilisé les champs captant de puits d'eau potable de Boutelja et procédé au dédoublement de la conduite entre Maxa et Haniched sur 22 km, la réhabilitation de 2 stations de pompage et la réalisation de plus de 15 forages au niveau de Annaba. Des citoyens s'interrogent sur le fait de ne pas avoir envisagé l'installation de stations de dessalement d'eau de mer pour régler ce problème. Il suffit de dessaler l'eau de mer. Tout le monde boit de l'eau en bouteille. Le reste peut servir à laver les vêtements et au nettoyage, comme à Oran, à Skikda et à Alger. La solution est simple. Il y a eu une proposition en ce sens de la part de la direction des ressources en eau pour un projet de station de dessalement. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore vu le jour. Des mesures urgentes qui devraient pouvoir alléger la crise en attendant la prise de nouvelles mesures promises par les pouvoirs publics pour régler le problème définitivement. Le corps sans vie d'une fillette de 7 ans emportée par les eaux de crue de Wednsa, à 45 km au nord de Gardaya, a été retrouvé ce mercredi matin à 5 km au sud de Barienne. La dépouille de la petite fille a été découverte intacte dans les eaux suite à des violents orages qui se sont abattus sur la région Hassirmel et la localité de Belil, wilaya de Larwat. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances du décès de la victime. Les fortes crues provoquées par ces violents orages ont causé quelques dégâts matériels.
Une convention de retraitement des créances ainsi que des géoréservés éligibles à l'efficacité née des crédits accordés aux promoteurs en siège a été signée aujourd'hui à Alger entre les banques publiques, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes et la Caisse nationale d'assurance chômage. Amel Messaïd. Bonne nouvelle pour les promoteurs en siège, la convention de retraitement des créances va permettre d'effacer les agios qui sont les intérêts en retard et va permettre aussi un rééchelonnement de la dette bancaire et ce pour les crédits accordés avant mars 2011. Cette convention va permettre d'effacer les charges accumulées et le rééchelonnement des dettes et ce en collaboration avec les banques et les agences. Ceci va permettre de donner une deuxième chance aux promoteurs et relancer leur activité économique. Les promoteurs concernés sont ceux qui ont contracté leur crédit avant mars 2011 et qui ont des difficultés financières. Cette action s'articule autour de deux aspects. Il s'agit de modalités de prise en charge de l'endettement des remboursements de leur crédit bancaire et d'autre part le retraitement des agios réservés rattachés ainsi que la possibilité de rééchelonnement des crédits accordés. Sport pour terminer, Constantine abritera ce week-end un concours international d'obstacles. Les cavaliers de 18 pays vont tenter de décrocher la première place de ce premier Sirta Jumping Tower. Smaïl Belkaidia. Constantine abritera durant 2 semaines le concours international de saut d'obstacles Sirta Jumping Tour organisé par le club équestre Étoile de l'Est de Ain Abi. 80 أجنبي راه معنا هنا يعني من فرسان من حكام من كل الدول اللي جاوا شرفونا بالحضور تاعهم وإن شاء الله هذه المبادرة الأولى اللي راح تكون إن شاء الله يعني في كل عام نحاولوا نقوموا بها مرتين في السنة وهذه اللي وعندنا مباراة عندنا دورة مؤهلة إلى البطولة الأولمبية التي يقوموا بها بأرجنتين. Plus de 150 cavaliers représentant 18 nations seront en compétition pour les grands prix qui seront décernés durant cette seconde édition. On a hâte que ça commence et puis on espère que ça va le faire très bien pour représenter l'Algérie au mieux. On a été très bien accueillis, les chevaux sont très bien, on s'occupe de nous vraiment très bien. Les carrières sont vraiment bonnes. الحمد لله البلاصة ياسر مزيانة، الانفراستركتور، النظام، لقينا كل شيء موجود متوفر. Vraiment يعطيكم الصحة. Après un long et fatigant voyage, on n'avait pas vu grand-chose. Et puis on découvre un endroit très beau et qui convient très bien aux chevaux. J'attends avec impatience le début des joutes sur cette superbe aire de compétition. L'antique Sirta sera donc le centre d'intérêt des amoureux des sports équestres dans une ambiance festive durant 2 semaines. Le rappel des titres avant de nous quitter. Tenue aujourd'hui du premier conseil des ministres pour cette nouvelle rentrée sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans l'actualité, également le coup d'envoi officiel donné aujourd'hui de la nouvelle année scolaire à partir de Ouargla par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sous le slogan « Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité ». Abdelghani Hamel a pris aujourd'hui en Hollande à la réunion sur la coopération policière entre l'Union européenne et les pays de la rive sud de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur notre chaîne.